Coucou, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo aux côtés de ma petite Anita, comme souvent, avec ma jument source qui est par là-bas, pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles et notamment ces 15 derniers jours que nous venons de vivre et les énergies à venir pour cet été et pour les années qui s'en viennent. Alors, les 15 derniers jours, nous avons été assez fortement traversés par des remontées de charges émotionnelles traumatiques qui ont pu vraiment sortir du placard, nous être révélées par le biais d'une personne ou d'un élément extérieur à nous, d'un journal, d'une vidéo, une information qui nous arrive et qui nous révèle une vérité ou quelque chose, qui nous permet d'aller prendre conscience d'une part de nous en souffrance ou d'une part de nous dans le déni, pour pouvoir justement éclairer ce qui a besoin d'être libéré en nous. Et avant d'être libéré, toutes les charges traumatiques que nous portons en nous ont besoin d'être entendues et accueillies, reconnues, validées, enveloppées, aimées. Et ensuite, c'est comme ça que nous en sommes libérés. Par le fait de les accepter, de les accueillir, de leur donner le droit d'exister, de se donner le droit de les ressentir, de les vivre. Ok, donc ces 15 derniers jours, il y a eu beaucoup de remontées de charges traumatiques émotionnelles. Alors une charge traumatique, c'est quoi? Quelque part, c'est souvent en lien avec les émotions, même si le traumatisme et la charge peuvent être aussi d'ordre physique, mental ou énergétique. Donc je vous rappelle qu'un traumatisme, c'est quelque chose qui a été vécu de manière, entre guillemets, trop. C'est-à-dire quelque chose qui a été vécu pour nous, êtres humains, ou pour tout être vivant, trop tôt, ou de manière trop intense, ou trop souvent, ou trop longtemps dans la durée. Ok. Donc ça peut être quelque chose de physique, quelque chose de mental, quelque chose d'énergétique ou quelque chose d'émotionnel. Un traumatisme, ça peut se développer, on va dire, depuis quelque chose que l'on a vécu ou quelque chose que l'on a vu être vécu par quelqu'un d'autre ou par quelque chose qu'on a reçu. Donc, on peut avoir vécu ou reçu quelque chose de physique ou bien ça a pu être des paroles, donc ça peut rester mental. Ou bien, ça peut être d'ordre émotionnel aussi, parce qu'on a pu vraiment nous renier ou nous rejeter alors que nous vivions des émotions très intenses face à une difficulté de la vie. Et le fait d'avoir été renié, invalidé, accusé, rejeté dans nos émotions a pu aussi faire naître une charge traumatique. Et ce qui nous a traumatisés, ce n'était pas forcément l'expérience que nous vivions, qui était difficile, voire douloureuse, et qui demandait à être prise en charge. Nous avions juste besoin d'être pris en charge, enveloppés, entourés, accompagnés, reconnus, accueillis par nos figures parentales ou les adultes référents autour de nous, mais ça n'a pas été le cas. Et ce qui a été traumatique, c'est le fait de ne pas avoir été pris en charge. C'est le fait de s'être retrouvé seul, alors que nous étions trop jeunes pour ça, pas encore en mesure d'assurer notre sécurité, pas encore en mesure de faire respecter nos limites par les autres et le monde extérieur et de les respecter soi-même, etc. Et donc, nous n'étions pas encore en capacité d'assumer et d'assurer seuls face à cette expérience difficile, souvent quand nous sommes enfants. Et quand nous sommes enfants, nous vivons des expériences magnifiques, nous vivons des expériences difficiles. Et le rôle des parents, alors que nous vivons ces expériences difficiles, il est d'être à nos côtés, de nous dire « Ok,
On est là, on te laisse vivre ton expérience, on ne va pas te surprotéger. On ne va pas trop t'envelopper parce que c'est important que tu ailles te confronter aussi au monde pour que tu puisses développer tes ressources, tes compétences, tes qualités. Ok, c'est tout à fait normal, mais nous sommes là, nous veillons sur toi de loin, mais sans être trop loin. Et à tout moment, si tu as besoin qu'on te tende la main, on sera là pour toi. Et à tout moment, tu peux venir pleurer dans nos bras, tu peux venir te plaindre dans nos bras, tu peux venir nous exprimer tes émotions, tu peux venir nous exprimer ta douleur, ta souffrance, ton inconfort. Nous sommes là et nous t'accueillerons, nous te validerons dans ta sensibilité, dans ton émotivité, dans ta façon de percevoir le monde et dans ta façon de percevoir et de vivre cette expérience que tu as vécue et qui a été inconfortable pour toi. Et ainsi, nous allons t'aider en fait à développer ta confiance en toi, une bonne estime de toi et la confiance en les autres et en le monde. Pourquoi? Eh bien parce que nous serons toujours là pour toi. Voilà, c'est le rôle des parents. C'est nous sommes là pour toi. Nous te laissons expérimenter, faire tes propres expériences, mais nous sommes pas loin. Et en fonction de l'âge que tu as, en fonction des ressources que tu as développées, en fonction des capacités que tu as, donc de ton autonomie. Hein. Au début, un bébé, il n'est absolument pas autonome, il est totalement dépendant des adultes autour de lui. Puis ensuite, il devient enfant, il grandit et au fur et à mesure qu'il grandit, son autonomie se développe, normalement. Mais pour que son autonomie se développe, il faut qu'il sache qu'à tout moment, il peut expérimenter le monde, il peut grimper aux arbres, monter sur les rochers, il peut aller goûter des choses par terre, des feuilles, de la terre, etc. Aller découvrir vraiment le monde, mais à tout moment, ses parents sont là. S'il se casse la binette, s'il se fait mal, s'il rencontre une difficulté et qu'il demande de l'aide, ses parents sont là pour l'aider. Et qu'à tout moment, s'il a rencontré une difficulté, par exemple un enfant qui apprend à marcher puis qui chute et qui se fait mal, il va pleurer, il va regarder ses parents en tendant les bras pour lui dire « Maman, papa, j'ai besoin d'un câlin parce que là j'ai eu peur ». Les parents vont venir et sans juger, vont simplement l'accueillir, le prendre dans leurs bras et lui dire « Ben oui, mon enfant, mon chéri d'amour, j'ai vu que tu es tombé, ça a dû faire mal, hein. Ben oui, je comprends et je suis là pour toi. » C'est pas grave, t'inquiète pas, la douleur va passer, tu pourras repartir, découvrir le monde, expérimenter, explorer ton environnement pour développer tes ressources. C'est ça qui donne la confiance en soi à un enfant et qui lui permet de forger cette confiance en lui, de grandir avec, de la développer et de devenir un adulte autonome et confiant. Et autonome n'est pas du tout le fait d'être indépendant. Parce que l'indépendance, c'est une forme de dépendance affective. L'indépendance, c'est plutôt un rejet de l'autre et c'est souvent poussé par justement le fait de s'être trop souvent retrouvé seul à devoir gérer les moments difficiles durant notre enfance, de n'avoir personne qui nous a ouvert les bras et qui nous a réconfortés comme l'exemple que je viens de vous donner, et d'avoir été trop souvent seul avec soi-même, seul face à ses émotions, seul face à ses sentiments, ses ressentis, sa souffrance, seul à ne pas pouvoir l'exprimer, soit parce que nous étions ignorés, soit parce que nous étions rejetés, accusés, humiliés. Lorsque nous exprimions cette vérité, hein, c'est-à-dire que lorsque nous exprimions quelque part notre vulnérabilité, puisque c'est toucher à sa vulnérabilité, c'est exprimer et exposer sa vulnérabilité que d'aller voir quelqu'un d'autre et de lui dire « Ouah, je viens de me péter la binette, là, je viens de me prendre un mur, j'ai mal, j'ai eu peur, réconforte-moi s'il te plaît. » Oui, mais on en a tous besoin, c'est comme ça que fonctionne le monde. Et pour que l'adulte que l'enfant va devenir puisse s'auto-parenter, s'auto-sécuriser, s'auto-réconforter lorsqu'il va se prendre des murs quand il sera adulte, lorsqu'il va se prendre des gamelles, lorsqu'il va vivre des expériences inconfortables, difficiles, voire douloureuses, eh bien il faut que, étant enfant, les adultes autour de lui, les figures parentales, les référents, lui aient montré comment on fait, lui aient montré qu'ils étaient là,
qu'il serait toujours là, que quoi qu'il arrive, il n'est jamais seul. Même alors qu'il explore le monde tout seul, il y a toujours quelqu'un qui veille pas loin. Et ça permet à l'adulte que l'enfant devient en fait, eh bien d'être vraiment autonome, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'aller explorer le monde, d'aller n'importe où tout seul, parce qu'il sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, quelqu'un lui tendra la main. Il sait qu'il est capable de dépasser les difficultés, puisqu'à chaque fois il se relève. Il saura aussi se réconforter par lui-même, puisque les adultes référents autour de lui auront appris à le faire en lui montrant l'exemple. Quand on réconforte un enfant sans le juger, sans l'invalider, l'invalider, c'est simplement de lui dire oh là là, mais ne pleure pas, c'est pas grave, ne pleure pas, c'est pas grave, ou sois un homme, ou ne sois pas si sensible. Tout ça, ça invalide l'enfant, mais aussi toute personne, hein, dans l'expression pure et originelle, authentique de sa sensibilité, de son émotivité et finalement de son essence originelle, de qui il est. Donc, quand on invalide l'enfant, au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On lui apprend que ses émotions, ses sensations, ses sentiments, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il vient nous exprimer, ce n'est pas valable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas bienvenu. Et donc, que va développer l'enfant comme comportement, comme attitude? La plupart du temps, sans s'en rendre compte, hein, donc inconsciemment et involontairement, eh bien, l'enfant va se refermer sur lui-même, va se replier et va refouler ses émotions, ses ressentis corporels, ses sentiments, l'expression vraiment de sa souffrance, de son inconfort, de qui il est à l'intérieur. Et il va se mettre à s'invalider tout seul, à se juger, tout ce qu'il vit à l'intérieur et à l'enfouir dans un tiroir à l'intérieur de lui, fermé à clé, pour ne surtout pas s'exposer dans sa vulnérabilité, parce qu'il va enregistrer que quand il est dans sa vulnérabilité, quand il vit un inconfort, eh bien, c'est embêtant pour les autres, ça les dérange, ou ce n'est pas bienvenu, ou c'est mal. Ou alors même, il a pu être puni, ou sermonné, humilié, violenté, ridiculisé, jugé, accusé pour ce qu'il était en train d'exprimer, qu'il vivait au fond de lui. Et au lieu de recevoir le réconfort, le soutien dont il avait tant besoin pour se construire une belle confiance en lui, une belle estime de lui, une belle autonomie, eh bien, il a reçu tout l'inverse. Et donc, il peut se mettre à croire, hein, la plupart du temps, que vivre des émotions, ressentir des choses dans son corps, et pire, les exprimer, en parler, ou s'exposer dans sa vulnérabilité, eh bien, c'est dangereux. C'est mal, c'est dangereux. Et ça risque de lui attirer des ennuis. Et donc, cet enfant-là, il va devenir un adulte la plupart du temps qui sera soit très très indépendant, ce qui est loin d'être de l'autonomie, même si on le croit, hein, moi je l'ai vécu. Quand on est très indépendant, on pense qu'on a besoin de personne. Donc moi, en tant que fille, j'ai grandi avec cette injonction de sois un homme, ma fille. Et donc, pour moi, il fallait que je puisse me débrouiller tout le temps toute seule. Tout. Et si un homme, par galanterie, s'arrêtait par exemple alors que j'étais au bord de la route avec ma roue crevée en train de la changer, et qu'un homme bienveillant, hein, galant, bien élevé, généreux, s'arrêtait au bord de la route pour me proposer son aide, j'avais tendance à lui dire non, c'est bon, je ne suis pas une femmelette, quoi, je vais y arriver. Parce que j'avais développé une grande indépendance, de croire que je pouvais tout faire toute seule et que c'était même risqué de demander de l'aide aux autres, que de toute façon, dans tous les cas, quand je demandais de l'aide, vraiment, alors que j'en avais réellement besoin, on allait me ridiculiser, on allait m'accuser, on allait me dénigrer, et ça allait être encore plus violent, ça allait être souffrant. Donc, j'ai tellement dû, toute mon enfance et mon adolescence, me prendre en charge toute seule alors que c'était trop pour moi, alors que j'ai vécu de nombreuses expériences traumatiques. J'ai tellement été rejetée ou invalidée en fait dans mon émotivité, dans ma sensibilité, dans ma façon de vivre les expériences. Et
je n'ai pas reçu au moment où j'en avais le plus besoin et où j'ai demandé de l'aide, je n'ai pas reçu de réconfort comme l'exemple que je vous citais au début de la vidéo. Je n'ai pas reçu ce soutien, cette validation, cette reconnaissance. Au contraire, on m'a accusé d'être trop sensible, on m'a accusé d'en faire des caisses alors que je venais de vivre vraiment des choses très traumatiques. Donc, quand on vit un traumatisme et qu'on est invalidé dans nos émotions, dans notre demande de soutien, de chaleur, de réconfort, de réassurance, etc., eh bien, le traumatisme prend encore plus de place. Il se décuple en fait. Il devient encore plus important. Et la charge traumatique qu'on va enfouir en nous est encore plus importante. Voilà, et donc comme je n'ai pas été prise en charge au moment où j'avais vraiment besoin de l'être, sur le plan émotionnel, mais aussi physique à des moments, et psychologique, donc mental, eh bien j'ai développé cette hyper-indépendance. C'est-à-dire que pendant des années jeune, eh bien, je faisais tout toute seule. Toute seule, tout le temps, je ne demandais jamais d'aide. Et pour moi aujourd'hui, alors que ça fait déjà quelques années que j'en ai pris conscience et que j'apprends à demander de l'aide, que j'apprends à m'autoriser à vivre pleinement ma vulnérabilité, à m'autoriser à l'exprimer, mais d'une manière saine et équilibrée, que j'apprends à baisser les armes, que j'apprends à ne plus ne compter que sur moi, que j'apprends vraiment à faire confiance à l'extérieur, que j'apprends à coopérer, etc., à accepter vraiment de recevoir, et notamment de recevoir de l'aide, eh bien, ça m'est encore pas entièrement facilité en fait. Voilà, j'éprouve encore régulièrement, je le vois, des petites difficultés, des petits freins encore, parce que les conditionnements sont vraiment bien ancrés en nous. Voilà, à accepter de l'aide ou à avoir le réflexe de demander de l'aide dès que j'en ressens le besoin. Voilà, parce que, eh bien, j'avais développé cette hyper-indépendance. Et je referai peut-être une vidéo à ce sujet, mais je me suis retrouvée donc à vivre une fibromyalgie qui rend totalement dépendant, qui empêche toute indépendance de continuer. Puis ensuite, j'ai vécu plusieurs expériences de vie, et notamment de l'agoraphobie très sévère, qui m'a fait connaître le dysfonctionnement totalement opposé, le fait d'être hyper dépendant en fait de l'autre. Donc ça m'a permis vraiment d'explorer un petit peu toutes les façons de s'adapter en fait à ce monde, toutes les façons de se protéger, un petit peu tous les mécanismes de survie que nous pouvons développer face à ces non prises en charge. Et donc quand nous sommes enfants, que nous vivons un événement difficile, qui nous fait vivre, ressentir des sensations corporelles qui indiquent qu'il y a des émotions en nous, qui indiquent qu'il y a des besoins à combler en nous. Quand nous sommes non pris en charge, alors que nous venons de vivre un événement qui a pu être traumatique en lui-même, une expérience qui a pu être vraiment traumatisante, ou bien simplement une expérience vraiment très inconfortable, et que nous n'avons pas été pris en charge par les adultes référents autour de nous, eh bien, il va se passer quoi? Il va se passer que, au lieu d'être accompagnés, au lieu de nous montrer, ces adultes, au lieu de nous montrer à nous, enfants, comment est-ce qu'on fait pour accueillir une émotion, pour la vivre pleinement, l'exprimer, l'autoriser à traverser notre corps, et donc être libéré aussitôt, parce qu'une émotion, elle ne dure que quelques secondes ou quelques minutes. Au pire, quand on vit des événements vraiment très durs, comme par exemple la perte d'un être cher, etc., quand on est équilibré, ces émotions, elles peuvent revenir plusieurs fois, comme la peine ou le chagrin. Mais quand on les accueille, qu'on les exprime, au pire du pire, elles vont durer quelques heures ou quelques jours. Mais pendant ces quelques heures ou ces quelques jours, elles ne vont pas être tout le temps là. En fait, elles vont monter, redescendre, monter, redescendre. Mais quand on est équilibré et qu'on a des adultes référents qui nous indiquent comment faire avec nos émotions, qui nous disent c'est ok, c'est normal, tu es un être humain, donc
c'est normal de vivre des émotions. Enfin, même si tu étais un animal, mais il se trouve que tu es un être humain. Donc, il est tout à fait normal de vivre des émotions. Les émotions, c'est la vie, c'est ta boussole intérieure. C'est elle qui te guide vers ce qui est juste et bon pour toi. Ok, les émotions, elles t'apprennent aussi à développer tes ressources, tes compétences, tes qualités. Et donc, au lieu de nous indiquer comment faire pour accueillir ces émotions, les aimer, les autoriser à nous traverser et comment les exprimer, comment les partager pour s'en libérer aussitôt et qu'elles ne nous polluent pas, pour qu'on reste équilibré, pour qu'on reste centré, pour qu'on reste léger, en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et énergétique. Eh bien, la plupart du temps, comme nous n'avons pas été pris en charge, personne ne nous a montré comment faire, voire même très souvent encore, nous avons été invalidés. Et comme nous avons souvent été accompagnés par des adultes qui n'étaient que des enfants blessés cachés dans des corps d'adultes, eh bien, souvent, nous avons même mimé, parce que l'enfant apprend par mimétisme. Nous avons même mimé les adultes référents autour de nous. Et donc, si nous étions entourés d'adultes, par exemple, qui étaient dans des types d'attachement évitants ou anxieux, etc., eh bien, nous avons pu faire comme eux et donc soit rester dans le déni, refouler ses émotions, les enfouir, se couper totalement de nos ressentis corporels, de nos émotions, de nos sentiments, fermer son cœur à double tour. Nous avons pu tourner ça à l'humour, rejeter, refouler, bâillonner, étouffer, écraser, ignorer, etc., nos émotions. Et donc, nous avons pu développer toutes sortes de dysfonctionnements, notamment l'indépendance, mais il n'y a pas que ça. On a pu tomber dans des dépendances d'ailleurs très fortes, affectivement, pour contrebalancer ce manque. Et en tout cas, nous avons empêché l'émotion d'être vécue, en fait. Nous sommes empêchés de vivre pleinement cette émotion. Et quand on empêche une émotion, elle naît à l'intérieur de nous, dans notre ventre, dans notre cœur. Elle naît et elle nous traverse. Et elle est censée sortir par les larmes, par les traits du visage, les cris, par la parole, par le mouvement du corps. On peut taper du poing, on peut faire « je suis en colère » ou on peut faire « je pleure ». Par le mouvement, on peut aller courir, on peut sauter sur place, on peut checker son corps, on peut bâiller, on peut s'étirer. Bref, une émotion, elle est faite pour naître, enfin naturellement, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler. Une émotion, elle naît à l'intérieur d'un être vivant et puis elle traverse cet être vivant par son corps. Et si cet être vivant accueille cette émotion, lui fait de l'espace et la laisse le traverser, et est capable même de l'exprimer, de l'extérioriser, alors cette émotion l'aura traversée et pouf, elle va disparaître comme elle est apparue. Or, lorsque nous commençons à sentir une émotion qui naît en nous et que tout de suite on ferme, on verrouille tout, on se crispe dans notre corps, on se contracte sur le plan physique, parce que souvent on serre le ventre, on serre les mâchoires, on serre les épaules, on serre les fesses, comme on dit, on serre les dents. Et en fait, on va retenir, on retient, parce qu'on ne veut pas la vivre, parce qu'on a associé cette émotion à quelque chose de pire. Même si on vit de la colère, de la tristesse, de la déception, de la rage, on a associé ces émotions et toute forme d'émotion à quelque chose de pire, quelque chose de traumatique, quelque chose de violent, d'injuste, d'humiliant, etc., etc. Et donc, par peur de la vivre, on va apprendre peu à peu, en grandissant, à la refouler, à vraiment à se contracter et à se retenir de vivre, de ressentir. Et certaines personnes vont même aller jusqu'à se dissocier, c'est-à-dire vraiment se couper de leur plan émotionnel, c'est-à-dire vraiment, comme je l'explique souvent, imaginez donc une chaise à 4 pieds, pour qu'elle tienne, la chaise, elle a 4 pieds. Et il y a un pied, c'est le plan physique, l'autre pied, c'est le plan émotionnel, le 3e pied, c'est le plan mental et le 4e pied, c'est le plan énergétique. Si vous enlevez un de ces pieds, la chaise, elle ne pourra plus tenir, elle va tomber, elle sera bancale. Et quand on enlève un pied, qui est le pied qui représente le plan émotionnel,
ben vous voyez bien que la chaise, elle n'a plus que 3 pieds. Donc si vous vous asseyez dessus, vous allez vous casser la figure. On est donc un être vivant qui existe sur 4 plans. Et tous les plans sont indispensables, sont interreliés, interdépendants. Donc si on se coupe de notre plan émotionnel, nous n'existons plus que sur 3 plans. Mais c'est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas, c'est une réponse de survie du système nerveux autonome et qui est très souvent adoptée par les enfants, adolescents ou adultes qui se sont coupés de leurs émotions tellement, pour eux, vivre des émotions, ça a été associé à quelque chose de trop souffrant, de trop injuste, de trop rejetant ou de trop dangereux en tout cas. Voilà. Et donc, depuis 15 jours, nous faisons remonter ces charges émotionnelles parce que, alors que nous résistons à l'émotion, comme nous lui résistons et que nous nous contractons, l'émotion ne peut plus nous traverser. Nous ne l'autorisons pas à exister, à faire son chemin à travers notre corps et à l'exprimer. Nous nous retenons de l'exprimer, bien sûr. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'émotion, elle naît à l'intérieur de nous et elle fait... Et hop, elle est étouffée, elle est retenue à l'intérieur. Donc, elle est retenue dans nos cellules, mais elle est activée. Sauf qu'on va pouvoir se cacher une émotion, 2 émotions, 10 émotions, 20 émotions, mais au bout d'un moment, quand on en a 100, puis 1000, puis 10 000, parce que des émotions, c'est quotidien. Et quand tous les jours de toute notre vie, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on refoule, on résiste, on retient nos émotions, eh bien, on devient comme une cocotte minute à émotions. On a plein d'émotions refoulées en nous, ça fait comme des gros boulets de canon là, bien lourds, des pierres bien denses, des nœuds bien contractés à l'intérieur de nos cellules. Et donc, ces émotions vont aller se loger dans les parties de notre corps qui correspondent à l'émotion elle-même et éventuellement aux croyances qui vont y être associées. Ou à la thématique, en tout cas, à laquelle l'émotion est associée. De par l'expérience qui a été vécue et durant laquelle nous avons ressenti cette émotion que nous avons retenue et refoulée. Bon, c'est complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est vraiment propre à chaque personne, à chaque moment de sa vie, à chaque émotion, à chaque histoire, bref. Mais dans les grandes lignes, c'est ce qui se passe. Et donc, nous portons tous en nous, malheureusement, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est les conséquences de cette société totalement insensée, inadaptée à l'être vivant, à l'être humain, mais aussi à l'animal, au végétal. Enfin, c'est une société qui est inadaptée, qui est basée sur des valeurs qui sont loin d'être les vraies valeurs de l'humanité souveraine. Une société qui nous divise, qui nous met tous un peu en compétition, qui nous dissocie, qui nous pousse au mal-être, à la consommation, à la dissociation, etc. Et donc, nous portons tous en nous des charges traumatiques. Donc, charges émotionnelles la plupart du temps, mais il peut y avoir aussi des charges traumatiques physiques, bien sûr, si on a vécu un accident, un traumatisme physique qui n'a pas été pris en charge comme il le fallait. Ça peut être également mental, énergétique. Mais la plupart du temps, associé à un traumatisme physique, mental ou énergétique, nous allons retrouver une charge traumatique émotionnelle. Et donc, ces charges traumatiques, comme des cailloux denses ou des gros boulets de canon que nous portons en nous en grande quantité, et depuis longtemps, la plupart du temps, elles nous pèsent et elles vont se loger donc dans nos organes, dans nos tissus, dans nos os, dans nos muscles et créer des contractions, créer des nœuds, c'est-à-dire des endroits où l'énergie, le corps est contracté et donc ça crée un nœud et on peut dire que ça crée un blocage qui empêche l'énergie vitale, sacrée, créative de circuler en nous. Ce qui va engendrer au fil du temps des maux physiques, donc des troubles d'ordre physique, mais aussi ça peut engendrer des troubles psychologiques, donc mentaux, énergétiques et émotionnels. Depuis 15 jours, nous avons vraiment pu vivre des grandes remontées, alors grandes dans le sens
qu'il y a pu y en avoir beaucoup en nombre, hein. De nombreuses émotions, de nombreuses charges traumatiques ont pu remonter pour un individu, mais alors pour le collectif, c'est en quantité très abondante. Mais ça peut être aussi des émotions fortes, des émotions un peu racines, comme je dis, c'est-à-dire que quand vous avez déjà épuré pas mal de vos charges traumatiques, eh bien vous avez accès aux charges traumatiques premières, originelles un petit peu, celles qui sont à la source, hein, celles qui sont les racines, on va dire, de ce qui vous cause souci actuellement dans votre vie, de ce qui vous limite, de ce qui vous freine et de ce qui est à la base de pas mal de vos dysfonctionnements. Et comme vous êtes très certainement dans un processus de guérison, c'est-à-dire dans cette volonté de vous rééquilibrer, de retrouver votre centre, votre complétude, votre harmonie intérieure, eh bien, vous accueillez, vous apprenez, vous vous faites guider peut-être ou aider. Peut-être que vous suivez une thérapie, un coaching, une formation. Peut-être que comme moi, vous êtes plutôt autodidacte. Mais en tout cas, vous êtes en train d'épurer, c'est-à-dire de libérer vos charges émotionnelles traumatiques. Toutes celles que vous portez en vous. Donc, il y a charge émotionnelle traumatique. Il y a charge traumatique quand il n'y a pas eu de prise en charge et quand nous avons refoulé ou retenu cette émotion. Et il y a libération quand nous acceptons de laisser cette émotion nous traverser à nouveau et que nous acceptons de revivre l'émotion telle qu'elle était, telle que nous la vivions à l'époque, sans aucune retenue, quand nous l'autorisons à exister. Donc nous reconnectons par le biais de discussions, par le biais d'informations que nous recevons de l'extérieur, par le biais de nos guidances intérieures, par le biais d'expériences que nous vivons, eh bien, tout va remonter. Enfin, tout en tout cas, une grande partie, là, ces 15 derniers jours, sont remontés à la surface en quantité, en nombre, et souvent des émotions assez racines, donc, comme je viens de vous en parler, pour qu'elles soient reconnues, c'est-à-dire que nous puissions voir qu'elles sont là, se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça que je n'ai jamais pu exprimer à l'époque et c'est ok » et que nous puissions alors les prendre en charge aujourd'hui, que ce soit seul avec nous-mêmes ou que ce soit accompagné d'un coach ou d'un thérapeute. Mais ce qui est très important, c'est vraiment d'accueillir l'émotion et de la laisser s'exprimer, de la laisser traverser notre corps. Si on a besoin de pleurer, alors il faut pleurer, même toutes les larmes de notre corps. Si on a besoin de couiner, de parler, de chougner, de appeler ça comme vous voulez, mais exprimer cette émotion, exprimer la souffrance, l'inconfort, la frustration, etc. que vous avez vécu à l'époque où vous avez vécu cette émotion que vous avez refoulée. Et ce qui est important, ce n'est pas de se souvenir le pourquoi du comment, même si ça nous permet de reconnecter souvent à l'émotion. Ce qui est important, ce n'est pas de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. La guérison, la libération vient du fait de simplement une fois, alors fouiller et tout dans le passé c'est ok, mais une fois que vous connectez à l'émotion, eh bien c'est simplement de la regarder en face, de l'autoriser à vous traverser, à exister, de vous autoriser à la ressentir et de vous valider. Donc dans ce moment-là, reparentez-vous et dites-vous ok, tu es valide, je te valide dans tes émotions, tu as le droit, je reconnais ta sensibilité, je reconnais ton émotion, je reconnais tes sensations physiques. Je reconnais, tu es légitime à vivre ce que tu es en train de vivre, à ressentir ce que tu es en train de ressentir et à l'exprimer. Tu es en toute sécurité, tu peux t'exposer dans ta vulnérabilité et exprimer cette vulnérabilité et de vous accueillir vraiment. Vous pouvez vous serrer dans vos bras, prendre un coussin, le serrer contre vous. Si vous avez un chat, un chien, caressez votre chat, votre chien s'il est consentant bien sûr, ou allongez-vous tout près de lui et pleurez avec. Si vous avez un chéri, un enfant, un ami, un parent près de vous, ben, pleurez dans ses bras. Mais quelqu'un de confiant qui va vraiment vous accueillir dans le silence et vous laisser vivre cette émotion, en tout cas vous y encouragez, sans jugement. Voilà, sans vous dire quoi faire. Simplement, la clé réside dans l'accueil. C'est je donne de l'attention à cette part de moi qui
n'en a pas eu à l'époque. Je m'accompagne, je me soutiens, je m'enveloppe, je me réconforte, mais surtout je reconnais, je m'autorise à vivre ce que je vis. Je me valide. Voilà. Je suis présente à moi, comme j'en ai besoin. Et vous allez voir que ça va libérer vraiment une grande place en vous et que vous allez sentir cette légèreté retrouvée, cette délivrance, cet espace créé en vous dans lequel vous allez vraiment sentir plus de joie, d'équilibre, de sérénité, de satisfaction parce que vous aurez libéré une ou plusieurs charges traumatiques. Voilà, donc dernièrement, vraiment, il y a eu beaucoup de remontées. Ça va continuer de plus en plus. Donc vraiment, je vous encourage à accueillir ces émotions et pas forcément à les creuser, à les chercher. Vivez votre vie, lâchez-vous la grappe, suivez le flot, mais dès que vous rencontrez une émotion en vous, dès que vous rencontrez un truc où vous dites c'est bizarre, je sens que ça date pas d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui, mais je sens que ça vient du passé, que c'est quelque chose que j'avais enfoui en moi. Ou peut-être c'est quelque chose qui ne m'appartient pas parce que ça appartient à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère. C'est ok, c'est ok, je le porte en moi, je vais lui donner de l'attention. Et vous faites cette expérience dont je viens de vous parler, de vous donner cet accueil et de laisser s'exprimer cette émotion. Et alors, vous allez ressentir au bout de quelques minutes, quelques instants, une grande libération. Voilà, parce que les énergies nous poussent et vont nous pousser de plus en plus fort à trouver notre équilibre. Parce que le monde, sur le plan vraiment terrestre, sociétal, va être très fortement déséquilibré à partir de maintenant et pendant 4-5 ans. Nous allons connaître vraiment un grand basculement, beaucoup de désordre, beaucoup de mouvements, de déséquilibre. Et ça pourra être assez anxiogène pour les personnes qui ne seront pas suffisamment équilibrées en elles. Parce que quand on est équilibré et qu'il y a une tempête, on est bien enraciné, on est bien connecté là-haut. Donc la tempête va glisser sur nous, on va bouger un petit peu comme ça, on va sentir le mouvement, mais on va rester centré, on va très vite retrouver notre équilibre. Quand on est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on est alourdi par nos charges traumatiques, on n'est pas ancré, ou alors on est trop ancré et pas assez connecté au subtil. On va se laisser emporter par la tempête comme dans un tourbillon et alors on va perdre notre équilibre. Et quand on perd l'équilibre, on perd pied. Alors là, avec tout ce qui s'en vient, je ne sais pas exactement ce que nous allons vivre sur le plan sociétal, collectif, sur le plan terrestre, etc., national, international, mais en tout cas, tout ce qui s'en vient, ça va secouer. Ça va secouer. C'est à l'extérieur de nous, mais si à l'intérieur de nous, on est bien stabilisé, le plus possible en harmonie, qu'on sait, on aura créé vraiment beaucoup d'espace, on aura libéré beaucoup de nos charges karmiques, alors on sera centré. Et alors, ça va nous glisser dessus et on va très bien vivre cette période. Et au contraire, comme je viens de vous le dire, si on est décentré, si on est déséquilibré, si on n'a pas créé cet espace, qu'on continue de porter toutes ces charges, eh bien cette période va nous en rajouter. On risque de s'effondrer. On risque de perdre pied, on risque vraiment de se laisser emporter par de la rage, de la colère, de la peur ultime et on risque de vraiment extrêmement mal le vivre. Et moi qui ai connu des peurs phobiques extrêmement violentes, extrêmement intenses, des angoisses vraiment à avoir l'impression que j'allais mourir à chaque instant, je le souhaite à personne. Voilà, alors je vous souhaite de tout cœur vraiment de profiter des énergies actuelles pour vraiment laisser venir à vous naturellement les charges traumatiques qui remontent et ne plus les fuir, ne plus les refouler, ne plus les éviter, ne plus les cacher, ne plus les retenir. Vraiment, je vous encourage à changer votre comportement ou votre attitude face à ces émotions que vous vivez. Apprenez vraiment à les apprivoiser, apprenez à les libérer. C'est super important. Plus vous allez le faire, plus vous allez créer de l'espace en vous pour accueillir de belles choses. Plus vous allez être allégé
et plus vous allez retrouver cette harmonie en vous, cet équilibre qui va vous permettre de tenir, non seulement pour vous, mais aussi de tenir pour vos enfants, pour vos proches, pour ceux qui vous sont chers, vos animaux, bref, tous les êtres chers autour de vous. Et puis les artisans de lumière, donc toutes les personnes qui sont accompagnantes du vivant, hein, êtres humains, animaux, végétaux, minéraux, etc. Tous les accompagnants. Vous avez besoin de créer cet espace et de vivre ce processus de transformation intérieure qui est un véritable changement de paradigme intérieur qui est en train de permettre au rouage du changement de paradigme extérieur, collectif, terrestre, de se mettre en marche. La marche, elle est lancée, mais on doit continuer. On ne change pas un paradigme installé depuis des millénaires en 1 ou 2 ans. Ça va mettre un peu plus longtemps et plus on va être nombreux à aller au bout de ce processus à l'intérieur de soi, mais sans se mettre la pression, sans se dire je dois travailler dur, sans se dire oui quand je serai arrivé alors je pourrai être heureux. Non, tout en étant là, bien présent, ici et maintenant, tout en apprenant à faire confiance à la vie, à surfer sur le flot, à utiliser son libre arbitre pour se diriger dans le courant, tout en appréciant ce que l'on a ici et maintenant, tout en restant bien ancré dans son corps, bien connecté à notre environnement et à soi, à l'écoute de soi, tout en choisissant d'être heureux ici et maintenant, de voir ce que nous avons, de la chance que nous avons, le positif, etc., plutôt que de se centrer sur le manque, le vide, le négatif, la frustration, etc. Choisissons en conscience de nourrir ce qui est bon et juste pour nous, de vibrer haut et fort, de continuer d'apprendre à nous respecter, d'apprendre à honorer nos besoins, d'apprendre à vibrer, exprimer et nous aligner dans nos actions, paroles, pensées, croyances à nos valeurs profondes et intrinsèques. Continuons ce chemin, soyons présents, profitons de la vie, essayons d'être plus joyeux, plus curieux, installés dans nos enfants, vraiment joyeux, plutôt que dans l'enfant blessé. Mais quand la blessure se présente, remonte à la conscience, quand l'émotion rejaillit pour être traitée, ne la fuyez pas, accueillez-la, donnez-lui de l'attention et permettez-lui d'être libéré. Libérez-vous, voilà, créez de l'espace pour accueillir de belles choses bien plus bénéfiques et abondantes pour vous. Voilà le message du jour. Il y a autre chose, oui, je reçois en guidance vraiment l'importance de souligner le respect de soi. Nous avons pu vivre aussi ces 15 derniers jours des expériences et même ces derniers mois et nous allons continuer à en vivre. Donc des expériences qui nous mettent face à peut-être un sentiment de colère. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous sentir en colère? Parce que, je vous le rappelle, la colère est hyper saine. C'est une messagère précieuse et non pas une vilaine mégère comme on a voulu nous le faire croire. La colère est très utile parce que la colère nous indique que nous avons besoin de respect. Nous avons besoin de nous respecter nous-mêmes dans nos besoins et dans nos limites et nous avons besoin de nous faire respecter dans nos besoins et nos limites par les autres. Nous avons besoin de respecter et de faire respecter notre intégrité, nos valeurs, notre corps physique, nos émotions, notre monde intérieur, qui nous sommes sur tous les plans, notre énergie, notre maison, notre famille, etc. Mais nous n'avons pas besoin de nous protéger, de nous défendre forcément, mais simplement de nous respecter. Ça commence par apprendre à se respecter soi-même et apprendre à respecter les autres, véritablement. Ça veut dire respecter le rythme des autres qui peut être différent du mien. La nature, la sensibilité, la façon de percevoir le monde des autres qui est toujours différente de la mienne. Respecter l'autre dans ses besoins, dans ses limites et me respecter moi dans mes besoins et dans mes limites. Et c'est un chemin qui peut prendre un certain temps, surtout si on s'est fortement éloigné de ça et qu'on s'est longtemps oublié pour les autres ou sacrifié. Mais c'est un chemin qui est nécessaire de faire, très très nécessaire, je reçois en guidance, extrêmement nécessaire de faire.
parce que ça va avec la libération émotionnelle pour pouvoir retrouver son centre, son harmonie intérieure, son équilibre et donc sa grande autonomie. Cette autonomie qui va nous permettre de ne pas nous laisser manipuler par la pièce de théâtre qui est jouée actuellement dans le monde, à l'extérieur de nous. Ce que la société veut nous montrer, mais qui n'est que du fake en fait, pour pouvoir rester centré en nous, toujours continuer à comprendre que nous créons à l'extérieur de nous, dans le monde matériel, ce que nous nourrissons à l'intérieur. Donc, soyons autonomes dans ce que nous nourrissons. Retrouvons notre belle estime de nous, notre grande confiance en nous, notre équilibre yin-yang, notre complétude, notre unicité donc, notre joie de vivre, ok. Respectons-nous, ça passe par se respecter soi, vraiment, honorons nos valeurs et nos besoins. Honorons, célébrons, respectons l'autre, l'environnement et tout ira bien. Voilà, nous vivrons ces 4-5 années à venir d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère et joyeuse que toutes les personnes qui iront droit dans le mur et qui, encore aujourd'hui, refusent de faire ce chemin d'épuration, ce chemin de guérison intérieure, parce que bien souvent ce refus est guidé par des peurs. Voilà, les peurs de l'ego blessé. Donc ne vous laissez vraiment pas engloutir, j'entends, par vos peurs. Au contraire, acceptez-les, observez-les comme la colère. Elles sont utiles, elles sont des messagères. Elles sont là pour vous guider vers vos rêves, vers vos missions d'âme, vers votre centre. Les peurs sont là pour vous permettre de vous garder en sécurité et de, quelque part, prendre le meilleur chemin pour vous, à la base. Je ne parle pas des phobies qui sont des peurs surdéveloppées, suractivées. Donc si vous avez besoin d'aide d'ailleurs sur votre parcours de guérison, sur votre chemin de libération émotionnelle, etc. et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Moi je serai ravie de pouvoir vous aider le temps dont vous en aurez besoin à retrouver vraiment une bien meilleure estime de vous, une bien meilleure confiance en vous, une plus grande sécurité intérieure et plus d'harmonie et de sérénité dans votre vie. Vraiment, ce serait avec grand plaisir. Voilà, donc je crois que c'est bon pour les énergies actuelles. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite un très bel été. Je ne sais pas trop quand est-ce que je reposterai parce que en ce moment, comme tout le monde, les énergies sont assez intenses. Les émotions qui remontent me demandent aussi beaucoup de présence, beaucoup d'attention. Et j'apprends vraiment à me prioriser, à me privilégier et à prendre soin de moi avant de venir vous partager toutes ces expériences. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite vraiment un très beau processus, de très belles libérations et je nous souhaite à toutes et à tous de vivre ces 4-5 années à venir de la manière la plus sereine, douce et joyeuse possible. Je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Bye bye.